Alors, dans la vidéo, on va gérer la collision entre deux rectangles qui est presque pareil à notre gestion du clic. La différence, c'est que le clic, c'était un point, puis on voulait vérifier que le point était à l'intérieur d'une zone. Là, nous, ce qu'on veut, c'est deux rectangles qui, lorsqu'ils sont chevauchés, donc quand il y a un coin d'un des rectangles qui arrive sur l'autre rectangle, bien, on aimerait que ça soit bien détecté. Donc, on va retourner dans le code. Puis, j'ai mis le pseudocode là, pour vérifier deux objets. Puis, c'est sûr, c'est plus simple en utilisant les objets, parce que sinon, ça nous prendrait 4 variables pour l'objet 1 et 4 variables pour l'objet 2. Pourquoi 4? Parce que ça nous prend la position en X, la position en Y, sa largeur, sa hauteur. Même chose pour l'objet 2. Donc, ça nous permet de... c'est important d'avoir les 4. Donc, si on utilise des objets, comme tel, si je reviens en haut, ben, assurez-vous que vos objets aient les mêmes noms de propriétés. Comme ça, on peut réutiliser cette variable-là, cette fonction-là, pardon, en passant en paramètre la voiture puis le bidon, mais ça pourrait être un ennemi, ça pourrait être la zone d'arrivée. Si tous nos éléments de jeu ont toujours un X, un Y, largeur, hauteur, ben ça va être plus facile d'automatiser ces éléments-là. Donc, si le bord de gauche de mon objet 1 est plus à gauche que le bord droit de mon objet 2. Alors, comment qu'on fait ça? On va se dire if, comme ça, oups, je vais changer de clavier, comme ça. Et on va se mettre plusieurs conditions. Donc, le bord gauche de mon objet 1, c'est objet 1.x. Si c'est plus à gauche, donc il est plus petit, que le côté droit de mon objet 2. Donc, objet 2.x plus objet 2.largeur. Ça veut dire que si le point le plus à gauche de mon objet 1 est plus à gauche que l'objet 2, ben, ça veut dire qu'il est potentiellement dedans. Et si le côté droit de mon objet 1, objet 1.x plus sa largeur, est plus à droite, donc il serait plus grand que le côté gauche de mon objet 2, objet 2.x, et je vais le mettre sur deux lignes, comme ça, et que le bord haut de mon objet 1, objet 1.y, est au-dessus, donc plus petit que le bas de l'objet 2, objet 2.x plus objet 2.hauteur, et que l'objet, le bas de l'objet 1, objet 1.y, j'ai fait une faute ici, c'est y, est plus grand et plus en bas que donc le côté le bas de l'objet 1. Donc le bas de l'objet 1, c'est son y plus sa hauteur. Plus grand que l'objet 2.y. Ben, ça veut dire que les éléments se chevauchent. Donc là, ce que je vais faire, c'est return true, puis else, return, else avec des accolades, return false. Donc, c'est important d'avoir les 4 collisions. Qu'est-ce que ça veut dire, ces éléments-là? Si on regarde, pour qu'un élément soit en superposition, ce qu'on a dit, c'est si le bord de gauche de l'objet 1 est plus à gauche que le bord droit de l'élément. Donc, si le côté gauche est plus à gauche que le côté droit, parfait. Et que le côté droit est plus à droite que le côté gauche de l'objet 2. Ça veut dire qu'ils sont un par-dessus l'autre horizontalement. Mais il faut vérifier la même chose ici. Donc, si le côté haut de mon premier objet est plus haut que le bas de l'autre, et si le bas est plus bas que le côté haut de l'autre, ça veut dire qu'il y a
potentiellement, il y a une collision entre les deux. Sinon, ce qui va arriver, c'est que potentiellement, ils sont effectivement dans un axe aligné, mais ils sont pas nécessairement un par-dessus l'autre dans l'autre axe. Il n'y a pas nécessairement de chevauchement. Donc maintenant qu'on a notre fonction qui est là, on peut l'utiliser maintenant. Fait qu'à toutes les fois que on a, dans la vidéo précédente, on a déplacé la voiture, ensuite on l'a fait tourner. Maintenant, ce que j'aimerais vérifier, c'est let collision est égal à vérifier collision entre ma voiture et mon bidon d'essence. Puis, si il y a collision, ben je pourrais, ça veut dire que ma voiture est entrée en collision avec le bidon, ben je pourrais redéplacer le bidon, ailleurs. Je pourrais augmenter la vitesse de ma voiture. Donc, augmenter la vitesse. Je pourrais rajouter des points. On peut faire, en fait, cette collision-là, elle permet de faire toutes les interactions dans un jeu vidéo entre un ennemi puis un joueur, un ennemi puis le joueur puis des éléments à collecter, etc., etc. Fait que si, en fait, ce que je dis là, c'est pas vrai. Attendez, je suis en train de dire des niaiseries. La vérifier position, c'est une fonction. If, si la collision est vraie, donc collision égale à true, là, c'est là que je vais dire augmenter la vitesse, puis replacer le bidon. Pas le bison, le bidon. Donc, le bidon, ben, ce qu'on peut faire, c'est au bidon.x est égal à math.random fois la largeur de mon canevas, n moins sa largeur, parce que je voudrais pas que mon bidon il soit en dehors du canevas. Donc, je pourrais dire au bidon point largeur comme ça. Ensuite, mais c'est ça ici, ça c'est une priorité des opérations, je vais l'englober. Je veux faire la soustraction avant, puis ensuite je multiplie là-dessus. Puis je vais faire la même chose en Y. N hauteur, la hauteur de mon bidon. On va tester ça, puis après ça, on va voir normalement si je replace ça ici, si je m'en vais sur mon bidon. Boum, là, il s'est replacé. Voilà, fait que là, je pourrais. Boum, boum. Voilà. Fait que là, on a ça ici. Maintenant, ce que je peux faire, c'est augmenter la vitesse. Fait que toutes les fois qu'il y a une collision, je pourrais dire au voiture.vitesse plus égal à 1. Ça veut dire s'il y a une collision, je replace mon bidon, puis on n'oublie pas de déplacer le bidon, parce que si je laisse mon bidon au même endroit, puis que ma voiture, elle reste sur place, la vitesse, elle va continuer d'augmenter 60 fois par seconde, ça va être un peu bizarre, puis votre voiture, elle va se mettre à aller vraiment vite, rapidement. Comme ça, puis là, ma voiture, elle va aller de plus en plus vite. Effectivement, ma voiture, elle va vraiment de plus en plus vite. Vous pourriez avoir un power-up temporaire, vous pourriez avoir comme ça, fait que là, vous voyez que ma voiture, elle va de plus en plus vite, puis vous pourriez mettre un timer pour que dans le fond, après un certain délai, ben ma voiture va reprendre sa vitesse normale par la suite. Ça pourrait être un exemple. Ou à toutes les fois que j'utilise ma voiture, ben je descends, j'ai de l'essence qui diminue, puis je l'affiche dans mon UI,
puis fait que la vitesse va finir par diminuer au fur et à mesure que la vitesse, l'essence diminue. Fait que voilà, c'était comme ça qu'on gère des collisions entre deux objets de jeu en JavaScript.